il ne s'agit pas de faire la guerre avec l'Algérie. Ça, on pose la question par rapport à la rébellion. Est-ce que le Mali doit faire la guerre ou jouer la diplomatie uniquement? Et moi, je dis les deux. Mais il ne s'agit pas de faire la guerre à l'Algérie. Je veux que cela soit clair. Tant bien. Maintenant, et d'autre part, je voudrais quand même rappeler à M. Jim, d'abord, par rapport à la conférence de la Baule, le président Feu Mitterrand n'a jamais imposé à quelque État africain que ce soit la démocratie. Il leur a juste rappelé leur engagement. N'oubliez pas qu'à la création des Nations Unies, ce sont les États qui se sont engagés pour respecter les principes démocratiques. Et ce sont ces principes-là qui ont été repris à travers la Perestroïka, mais aussi à travers la conférence de la Baule. Et Mitterrand n'a fait que reprendre et leur rappeler que s'ils ne le font pas, la France va peut-être diminuer ses aides à l'endroit des pays qui ne respecteront pas ces engagements-là. Donc, depuis la création des Nations Unies, les 193 pays qui ont souscrit se sont engagés selon les principes démocratiques de gouverner leur État. Maintenant, il fallait juste leur rappeler de respecter cela. Maintenant, par rapport à la crise, chronologiquement, tout ce que vous avez dit, moi, je vous comprends. Et je ne défends pas l'État malien par rapport à certains actes qui ont été posés dans l'histoire. Je ne les condamne pas non plus. Ça, c'est la force de l'État. Historiquement, il y a des faits qui se sont passés. Seul par la force de l'État, on peut les régler. Ni vous, ni moi ne pouvons les régler. Car nous ne pourrons jamais apporter quelque, je ne sais pas comment dire, apaisement que ce soit à la souffrance de ces familles, de ces territoires. Ce n'est pas possible. La rébellion, elle est dans ce cadre-là aussi. Il y a eu beaucoup d'injustices. Je le dis, nous avons des contentieux juridico-politiques qu'il faut vider. On ne peut pas construire un pays comme ça, ce n'est pas possible. À un moment donné, il faut s'arrêter sur ces questions et apporter des solutions, apaiser ces familles, et reconnaître ce qui a été fait qui n'est pas bon. Ça, c'est la force d'un État. C'est par rapport à cela que j'ai parlé de la loi d'entente nationale en Algérie qui a marché, même si aujourd'hui, il y a encore les déshydratants à gérer. Donc, de la crise de 63 aujourd'hui, vous avez une chronologie. Car depuis 63, qu'est-ce qu'on a demandé à Modibo? C'est la libre administration des collectivités. C'est la même chose qu'on a demandé à Moussa. C'est ça, a fait Moussa Traoré, les deux sont décédés, paix à leur âme, paix à l'âme de tous les dirigeants qui nous ont quittés, que je vais citer ici. Et c'est la même chose qu'on a demandé au fait général Moussa Traoré. C'est ça qui nous a conduit à l'accord de Tamaracet. C'est les conséquences de l'accord de Tamaracet qui nous ont conduit au pacte national. C'est lié. C'est les mêmes qui nous ont conduit aussi à l'accord de 2006, c'est lié. Et c'est les mêmes qui nous ont conduit à l'accord de 2015. Donc, chronologiquement, il y a un lien. Maintenant, aujourd'hui, on peut aimer l'accord. Moi, je vous comprends, parce que quand les Maliens disaient qu'ils ne voulaient pas de l'accord, c'est le CNT qui a dit qu'il faut appliquer l'accord. Ils l'ont mis dans la charte de la transition. Mais nous savons que c'est là où il faut poser le débat. Car on ne peut pas construire un pays avec une telle différence. On ne peut pas construire un pays avec une telle trahison. Il y a certains de nos compatriotes qui sont aidés par d'autres puissances. Pourquoi? On ne sait même pas souvent pourquoi. Il y a des dessous de l'accord qu'on ne connaît pas. Les Maliens ne savent pas tout ce qui a été signé, tous les engagements qui ont été signés. Donc aujourd'hui, si l'Algérie est mise dans cette position à la faveur de cet accord et que l'Algérie agit de la sorte, moi je n'en veux pas à l'Algérie. Ce sont nos autorités qui ont donné la possibilité à l'Algérie de régenter le Mali, et je le reprends. Maintenant, ce n'est pas de l'insulte vis-à-vis de l'Algérie, mais les propos du président algérien, je crois qu'aucun Malien ne peut l'accepter. Que Tebboune sorte pour nous dire, sans l'accord d'Alger, il n'y aura pas de paix au Mali.